moi, ma thématique, elle est plus théorique, puisque je parle de l'empowerment des femmes comme clé de l'émergence de l'Afrique, d'un statut de figurante à actrice du développement. Dès qu'on aborde la question de l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2037 et 2035, cela nous renvoie à une vision de transformation de la société africaine actuelle. L'on se situe alors dans une perspective du développement qu'on peut définir comme un processus qui vise l'amélioration durable d'une économie et de son fonctionnement, ainsi que la réalisation du bien-être individuel et collectif. L'émergence de l'Afrique est habituellement déclinée suivant les axes ci-dessous: la sécurité alimentaire et le développement de l'agro-industrie, le désenclavement intérieur et extérieur par le développement des infrastructures et de l'économie numérique, la bonne gouvernance démocratique avec le renforcement de la paix et de la sécurité, la croissance économique avec une emphase sur les services sociaux de base. Ce beau schéma fait l'impasse sur l'équité du genre, donc l'impasse sur plus de la moitié de nos populations, reléguées aux tâches les plus ingrates, les moins valorisantes. Je vais parler des femmes, mais aussi des jeunes. Peut-on se développer en tenant à l'écart les femmes et les jeunes? Peut-on parler de perspective sans se soucier du sort des 2/3 de sa population? Les relations de genre ont une influence négative sur le développement due essentiellement à l'inégalité d'accès aux opportunités. Je vais dire opportunités par rapport à l'éducation, les soins de santé, l'emploi, etc. L'inégal accès aux ressources, la terre, les crédits bancaires et aux instances de décision. Des normes et des pratiques sociales ont un impact négatif sur la participation effective et efficace des femmes au développement. Une citation bien à propos souligne que lorsque la relation de genre n'est pas équilibrée, globale et fondée sur le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des deux sexes, le développement devient ségrégationniste, discriminatoire et par conséquent non durable, parce que ne concernant qu'une partie de la population. Un tel diagnostic s'inscrit dans une perspective de victimisation des femmes, soulignant leur exclusion et leur marginalisation et le poids énorme de la division sexuelle du travail à leur détriment. Bintou vient d'en parler. Cette démarche conduit à des stratégies de protection des droits et intérêts, d'information et d'intégration des femmes dans le processus de développement. Ainsi, les objectifs recherchés conduisent à favoriser l'accès aux infrastructures et moyens de production, aux services sociaux de base et aux prises de décision. Cependant, l'on constate que toutes ces stratégies n'ont pas réussi à octroyer aux femmes le contrôle sur leurs choix et décisions dans les sphères familiales et publiques. Par ailleurs, l'intégration biaisée dans la production de richesses nationales et l'inégalité dans la redistribution des bénéfices du développement ont produit une féminisation de la pauvreté à travers tout le continent africain. L'on aboutit ainsi à une représentativité tronquée et insuffisante des femmes, à une figuration dans le processus de développement. On est d'abord face au grand défi du développement individuel des femmes. Quelles ressources féminines compétentes et responsables pèseraient de tout leur poids pour s'imposer dans la dynamique et la compétitivité des 20 ans à venir? Avant et pendant ce forum de Bamako, on proclame haut et fort que la scolarisation universelle des filles, leur intégration dans les domaines des sciences et des technologies est le
chemin à prendre pour les outiller à participer pleinement dans le développement des pays africains. Cependant, cela n'est pas suffisant. Il est tout aussi important de casser les ressorts des normes et des valeurs sociales qui inhibent leur confiance en soi et qui minimisent leur contribution. Ainsi, elles sont définies comme de simples femmes, là où il importe de les considérer comme des citoyennes à part entière, des cadres accomplis avec des droits et des devoirs égaux à ceux de tous les citoyens. Une meilleure approche serait d'associer l'acquisition des connaissances scientifiques et techniques à un socle de leadership personnel permettant une autonomie effective de décision et un engagement réfléchi dans ce qui leur semble juste et profitable. L'empowerment, autonomisation et responsabilisation en français pour certains, est un processus qui permet aux femmes d'augmenter individuellement et collectivement leur appropriation du pouvoir et des capacités de contrôle en termes d'autonomie, de puissance d'action, de confiance en soi, de liberté de choix, de dignité, de respect des valeurs, la capacité de défendre ses droits et la maîtrise de ses propres décisions. Sur le plan économique, quelle transformation de la structure de l'économie favoriserait l'émergence des femmes africaines à l'horizon 35? Il est utile d'aboutir à un meilleur agencement entre la macroéconomie et les mécanismes de microéconomie pour mettre l'accent beaucoup plus sur les acteurs et actrices économiques et moins sur le marché et la puissance du capital. Ainsi, est-il nécessaire de laisser une chance au secteur informel qui permet aux femmes de résister aux misères de leur quotidien et favorise l'émergence de nouvelles femmes entrepreneurs. L'institutionnalisation de la microfinance partout en Afrique a certainement bénéficié aux actrices économiques du secteur informel et des petites entreprises, mais il y a certainement lieu d'amener des mesures de discrimination positives pour soutenir l'émergence des femmes entrepreneurs au sein du patronat africain. Beaucoup de réflexions et d'initiatives ont été développées au service des filières porteuses pour les femmes via des réformes économiques dans différents pays africains. Ce qui tarde à venir par contre, c'est la réalisation effective de la budgétisation sensible au genre pour que la richesse nationale soit équitablement investie et répartie entre les hommes et les femmes. Pour finir, la femme et l'homme doivent participer au même titre au pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Pour une meilleure citoyenneté de la femme, le premier pas consistera à une mise en œuvre effective des politiques nationales genre, mûrement réfléchies dans beaucoup de pays africains. L'égalité des droits et des devoirs soulignée dans ces documents entraînera l'effectivité de la parité homme-femme et une meilleure valorisation de la contribution économique des femmes et une autonomisation réelle dans le processus d'émergence de l'Afrique. En conclusion, le futur africain doit nécessairement inclure les femmes avec toutes leurs potentialités et leurs ambitions. On sera alors sur une scène du donner et du recevoir équilibré et juste. Ma vision de demain, c'est les démocrates le sont en privé aussi bien en public. Et je fais mention à nos frères, à nos pères, à nos maris, démocrates en famille comme sous l'arbre à palabre. Je vous remercie.